bientôt Noël, alors aujourd'hui je vais te proposer un tuto pour pouvoir faire une couronne de Noël super facile avec très peu de matériel, avec un seul pinceau, une palette et un bocal. Alors pourquoi j'ai un bocal vide? Eh bien la réponse elle est toute simple, c'est que je vais m'en servir pour faire cette fameuse couronne. Alors on va commencer tout de suite, donc j'ai pris un format assez petit pour cette couronne. Et donc on va mouiller notre pinceau. Je te mets tout le matériel dans la description de la vidéo parce que je ne vais pas revenir dessus. Et donc je vais chercher sur ma palette que je vais te mettre dans le champ. Hop là, voilà. Je fais un petit peu de place. Hop. Je vais enlever cette partie-là. Hop, comme ça, tu vois la palette. Alors j'ai toujours mon petit mouchoir en papier là dont je me sers de temps en temps pour essuyer le surplus qu'il y a sur mon pinceau. Donc je vais utiliser un mélange de vert avec un tout petit peu de rouge, mais vraiment un tout petit peu. Je voulais te montrer ce mélange-là que j'ai trouvé vachement sympa. Alors je vais prendre mon verre, je vais en déposer sur ma palette. Je vais essayer de me montrer un peu plus, voilà. Là, ici. Et je vais venir prendre un tout petit peu de rouge. Alors, je rince un coup mon pinceau. Et je vais prendre un tout petit peu de rouge pour pouvoir le mélanger à ce vert. Hop, un petit peu plus. Voilà. Je vais prendre un petit brouillon. Là, voilà. Donc là, c'est l'arrière d'une création que j'ai un peu ratée. Et tu vois, je trouve que ça éteint, enfin ça donne un vert assez intéressant, j'aime bien. Donc, on va faire avec ça. Donc là, ici, tu vas pas peindre directement là-dessus, tu vas commencer à déposer un peu de couleur sur le bord de ce bocal. Et là, tu es en train de comprendre ce qui va se passer. Hop. On le voit pas mal ça en ce moment sur les réseaux, cette technique-là. Mais j'avais envie de te la montrer un peu plus en détail. Hop. Et on vient faire une petite pression comme ça. On vient déposer le bocal. Et là, tu vois qu'il y a un petit peu de dépôt de peinture qui se fait. On peut aussi en déposer un deuxième. Voilà. Pour donner un petit peu de caractère, un petit peu de texture à ce rond. J'en ai plus besoin, pour moi ça me suffit. Et on va commencer à peindre. Donc je reprends un petit peu d'eau et de mon mélange. Et puis là, je vais venir commencer à faire mes petites feuilles. Voilà, des plus grandes, des plus petites, qui passent devant. Je cherche pas forcément à faire des formes très définies. Hop, je reprends un petit peu. Je peux reprendre un petit peu de ce mélange. Hop. Je reteste. Voilà, ça me convient. Faire des feuilles un peu plus petites aussi. Et tu vois que je suis en fait la forme de ma couronne. Ok. Ici aussi je peux en faire une. Hop. Je vais venir déposer quelques petites baies avec mon rouge. Là, je vais utiliser un rouge pur. Hop. Juste, je touille un petit peu mon pinceau pour pouvoir répartir sur toute la pointe. Et puis là, par-ci, par-là, voilà, je vais venir déposer des petites touches
de rouge pour symboliser des baies par-ci par-là. Reprendre un peu. Alors là, je te montre avec très peu de matériel, hein. C'est le matériel que tu peux obtenir dans le cours débuter l'aquarelle avec le floral. Tu trouveras toutes les références dans le module 1 qui est gratuit. Donc voilà, n'hésite pas à te rendre sur mon site et dans les autres vidéos de ce module pour pouvoir trouver toutes les références. Mais de toute manière, je te mets quand même les références du matériel dans la description. Hop, voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Et là, bah, j'ai envie de rajouter un petit peu comme des petites branches de sapin. Donc, je vais prendre un vert un peu plus clair, un petit peu plus... Enfin, voilà, ce vert olive pour faire ça. Hop, je le répands, je le touille un petit peu. Et là, je vais prendre sur la pointe de mon pinceau. Donc là, hop. J'hésite pas à prendre mon pinceau assez large quand même, hein, pour avoir un petit peu de marge de manœuvre dans mes gestes. Voilà. Et tu vois que, en fait, ma main ne touche absolument pas quand je fais ce geste-là. Ma main ne touche absolument pas le papier. Je peux venir prendre quelques touches, là, ici, pour pouvoir venir rehausser un peu mes feuilles. Mais c'est pas des feuilles d'ailleurs, c'est oh, je sais plus. Des épines. Oui, on va appeler ça des épines. Hop. Je peux laisser des fusions se faire aussi, hein, entre différents végétaux. Ça rend aussi la chose un peu intéressante. Hop, je peux revenir toucher un tout petit peu là. Hop, voilà. Pour avoir quelques jolies fusions qui se forment, ça j'aime bien. Je reprends mon vert olive. Je peux tourner le papier aussi, pour si c'est plus confortable. Hop, là, comme ça. Le fait de prendre le pinceau assez large comme ça permet d'avoir un geste assez spontané et pas forcément toujours maîtrisé. Ça donne quelque chose d'assez intéressant, notamment quand on fait des branches comme ça de sapin, tout ça, même des palmiers ou quoi. Ça, je trouve que le résultat est assez intéressant. Aussi varier en fonction de l'eau. Il faut laisser varier aussi en fonction de l'orientation qu'on veut donner. Donc moi je l'ai fait tourner dans ce sens-là, mais ça marche aussi dans ce sens-là. Moi en fait je l'ai fait tourner dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que je suis droitière. Mais je pense qu'un gaucher ou une gauchère va préférer tourner dans l'autre sens. Donc après, il n'y a pas de souci. Allez, je reviens mettre mes petites touches par-ci par-là de foncé. Hop. Et voilà. Donc là, tu as fait une couronne de Noël, super facile, pas de crayonné, pas besoin de se mettre la pression pour faire un rond puisque notre bocal il est déjà rond. Ça marche avec n'importe quelle forme, n'importe quelle taille de bocal. Donc tu peux faire ça absolument avec n'importe quel support. Tu peux le faire de la forme de ton choix. Enfin voilà, le principe reste le même, quelle que soit la forme. Attention, je te conseille, cela dit, d'utiliser un bocal que tu n'utilises pas à des fins alimentaires. Parce que l'aquarelle,
Selon les marques que tu utilises, tu risques d'avoir des substances qui sont nocives pour la santé, si tu les ingères. En tout cas, là, sur une palette, il n'y a absolument aucun danger. Mais enfin voilà, je te déconseille d'utiliser un support que tu vas réutiliser à des fins alimentaires plus tard. Voilà, je te dis à très bientôt, je te souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto ou un nouveau zoom sur matériel.